Le 8e jour de la Navaratri, 8 jours merveilleux. Nous voyons comment Ma Bhagavati a accompagné chacun dans ce voyage. Pour certains, c'était la joie et le bonheur. Pour d'autres, c'était le barattage de l'océan. Et pour d'autres, simplement le plaisir de sa présence. Cet aspect de Ma Bhagavati, Gauri, nous avons entendu l'histoire tout à l'heure. Dans chacun de ces aspects de Ma, elle ne veut qu'une seule réalité, celle de Shiva. Ma Bhagavati représente notre Atma. Et notre Atma n'aspire seulement qu'à Paramatma et rien d'autre. Tout le glamour de l'extérieur, aussi glamour soit-il, autant que nous soyons concentrés et absorbés, pensant que oui, c'est une réalité, mais tout cela a une fin. Toutes les relations ont une fin. Et c'est l'illusion dans laquelle nous nous sommes mis. Nous pensons que c'est cela la réalité. Nous sommes aveuglés par notre ego, par cette illusion. Nous sommes aveuglés. Nous nous aveuglons avec tout ce que nous avons. Nous sommes tellement fiers de notre savoir, nous sommes tellement fiers de notre vie luxueuse, nous sommes tellement fiers de notre beauté, on est tellement fiers de nos relations, nous sommes tellement fiers de notre mère, de notre père, mari, femme, enfant. Mais nous ne pouvons pas percevoir la réalité que Ma Jagadamba nous a transmise. Même en profitant, très souvent on oublie la profondeur où l'on profite du divin, où l'on profite de la présence de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce qui a changé ? Quand vous allez partir après 10 jours ici, après Dashami, qu'allez-vous emporter avec vous ? Vous emportez cette transformation et rien d'autre. Mais vous êtes-vous transformé ? Ou était-ce seulement quelque chose de momentané ? C'était juste pendant 10 jours où vous vous êtes transformé, vous avez pris votre auréole et vous la mettez ici. Non, je suis à l'ashram. Et puis quand vous partez, vous remettez 2 cornes sur votre tête. L'ego est ainsi. Nous nageons dans l'océan de la misère. Mais vous ne percevez pas que vous êtes dans cet océan de misère. Quand vous commencez à réaliser que ce que vous faites, quand vous réalisez que cela est une illusion, que c'est une illusion de notre propre nature égoïste, nous devons nous éveiller. Nous devons devenir comme elle, Ma Gauri, pur, courageux, conscient de notre véritable être. Mais si vous restez dans l'obscurité de l'ego,
vous ne percevrez jamais. Et alors, année après année, vous continuerez à faire les mêmes choses et il n'y aura pas de transformation. Une transformation à court terme seulement aura lieu. La différence entre quelque chose qui est réel et quelque chose qui n'est pas réel, quelque chose de réel est permanent. Quelque chose qui n'est pas réel n'est pas permanent. Si l'amour est vrai en vous, il brûlera. Il brûle de telle sorte qu'il consomme tout. Mais si l'amour n'est pas réel, alors ce n'est qu'un drame. Et c'est ce que représente Mahagauri. Sortez de cette illusion de l'ego. Faites de votre vie un hymne. À chaque instant, quand vous êtes en tant que bhakta, en tant que dévot, ce hymne du divin doit couler à travers vous. Non seulement pendant ces 10 jours, mais de façon continue. Ce hymne que le Sadguru vous a donné, cette grâce doit couler à travers vous. Et une fois que cela a lieu dans votre vie, la grâce de Ma Bhagavati, la grâce de Sri Hari, la grâce du Sadguru est toujours avec vous, où que vous soyez. Mais vous devez sortir de cette nature égoïste. Vous devez arrêter de nager dans cet océan d'illusions et vous éveiller à votre véritable personnalité. Pour une fois, réalisez la beauté de cette vie que Dieu vous a donnée. Est-ce là pour vous rendre misérable ou pour faire de vous la personne la plus heureuse en l'atteignant lui? C'est là la plus grande joie. Lorsque l'amour s'éveille en vous, toute cette illusion à laquelle vous pensez, toutes ces choses sur lesquelles vous vous êtes concentré, tout cela disparaît. Il n'y a pas d'autre moyen. Et vous réalisez que nous sommes ses serviteurs éternels. Nous sommes tous au service du divin. C'est pourquoi Ma Bhagavati a dit que le désir qu'elle représente, cette aspiration ardente qu'elle représente pour le Seigneur Shiva, est cette aspiration et ce désir de notre Atma pour Bhagavan. Et regardez du point de vue de votre Atma. Pas du mental, pas de votre intellect. Du mental et de l'intellect, vous le savez très bien. De votre corps, vous le connaissez très bien. Lorsque vous êtes assis comme Bhagavati pour atteindre cela, vous savez, elle a fait beaucoup de pénitence. Elle n'a pas juste atteint le Seigneur Shiva comme ça. Mahagauri a fait beaucoup de pénitence pour se purifier, pour se nettoyer. Comme vous avez entendu dans l'histoire, elle a arrêté de manger, elle a arrêté de boire. Je ne vous dis pas d'arrêter de manger et de boire, bien sûr. Mais cela ne vous permettra pas non plus d'atteindre Dieu. Ce que vous devez faire, c'est de vous analyser, de vous observer. Est-ce que votre relation avec Dieu s'est renforcée jour après jour? Ou êtes-vous toujours la même personne délirante? Êtes-vous toujours la même personne misérable? Êtes-vous toujours la même personne tellement attachée à la réalité extérieure de tout ce que j'ai mentionné plus tôt? Comment êtes-vous? C'est l'état d'un bhakta. L'état d'un bhakta, nous l'avons vu tout au long du voyage lui-même. Comment Bhagavan a différents types de relations.
Pour certains, Bhagavan viendra, comme il l'a dit à Arjuna, chapitre 4, verset 1 de la Bhagavad Gita, Krishna a dit « Tu es mon cher ami et mon bhakta ». Chapitre 18, verset 65, il a répété. 2 fois, il a répété à Arjuna « Mais tu es mon cher ami et mon bhakta ». Tu m'es cher. Nous avons cette relation intime et profonde avec Dieu. Ce n'est pas le fruit du hasard. Et c'est ce que nous devons nous reconnecter. Quelle est notre relation avec Bhagavan? Et notre relation avec Bhagavan n'est pas une relation telle que nous la connaissons. Ce n'est pas une relation que vous avez vécue. C'est une relation ultime. C'est la relation. Et c'est pourquoi le Sadguru continue de le répéter et de rappeler à tout le monde. Ma Bhagavati fait la même chose. Mais nous choisissons toujours de rester dans la même illusion. Même si nous avons des oreilles pour entendre, nous n'entendons rien. Même si nous avons des yeux pour voir, nous ne voyons rien. Nous nous rendons aveugles et sourds nous-mêmes. Et c'est ce que Ma Bhagavati Gauri représente. Si vous voulez atteindre cette pureté dans votre vie, la pureté ne signifie pas votre apparence extérieure. La pureté ne se mesure pas avec votre intellect, ni avec la capacité à citer certains versets. Non, ce n'est pas tout cela. La pureté, c'est l'intensité de l'amour de votre cœur pour Dieu. Et c'est à chacun de le percevoir dans sa vie. Jai Gurudev.